Et c'est en marge de la préparation de la commémoration du Génocauste. De connaître les faits, mais aussi de connaître les origines de tout cela. Nous sommes en train de parler aujourd'hui devant les différents ambassadeurs, les ambassadeurs du Génocauste. Le Génocauste, que vous, par l'entendement, vous comprenez que c'est un terme qui a deux sens. Bon, d'abord le génocide par rapport à différentes violations, des crimes graves contre l'humanité qui ont été faites dans notre pays, et spécialement à l'Est. Dans notre pays, nous avons perdu dans différentes guerres depuis plus de 30 ans, plus de 10 millions de Congolais. Et aujourd'hui, donc, on ne peut que parler du génocide. Ce n'est qu'en 2022 que le gouvernement congolais a reconnu maintenant aussi cette date, le 2 août, pour commémorer le Génocauste. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a trouvé, en tout cas à un certain moment, une paix totale. Et c'est pourquoi nous sommes une génération qui doit être engagée. C'est l'accession au pouvoir du président Kabila, qui était soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, et qui après a dû prendre une position pour le pays. Il y a eu d'autres rébellions. Je ne pourrais pas vraiment entrer en détail sur tout ce qui est dit dans la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer que ces guerres, ces cycles de conflits ont commencé il y a plus d'une trentaine d'années. De 1990 à 1994, il y a eu une guerre civile qui était le génocide des Tutsis et qui a causé environ 2 millions de réfugiés qui s'est installé dans le Zaïre, et c'est le point de départ, comme je vous ai dit, de la guerre. En 1998, en 2003, il y a eu la deuxième guerre du Congo qui a impliqué 9 pays. Plusieurs morts et une estimation a vraiment calculé le nombre de morts qu'il y a eu pendant cette guerre à environ 600 000 morts. En 2012, il y a d'anciens combattants du CNDP qui ont formé le mouvement M23. Le mouvement M23 qui signifie mouvement du 23 mars, après le non-respect de l'accord qui avait été établi le 19 mars 2009. Et tout ceci, comme vous venez de le voir dans cette présentation, a commencé bien avant. C'est juste une chaîne des éléments ou bien des événements qui se succèdent. La prise de Bukavu en janvier, la prise de Bukavu et Goma, pardon, en janvier 2025. Il y a eu beaucoup de morts encore, et aujourd'hui nous pouvons continuer à les compter. Il y a eu beaucoup de déplacés, et aujourd'hui nous continuons à les compter. Ce génocide, qui est un crime de l'humanité, est une conséquence des gains économiques qui a fait des millions de morts. Et nous savons que ces millions de morts sont comptés à cause des ressources naturelles qu'il y a dans notre pays. Ceci est une formation des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs du Génocauste, mais c'est aussi une formation des ambassadeurs de la paix. Parce que ce Génocauste, oui, ça nous rappelle qu'il faut se souvenir des événements passés, mais comme on le sait et comme on l'a tous appris dans notre cours d'histoire, le passé nous aide à préparer, à comprendre le présent, mais aussi à préparer l'avenir. Les morts que nous comptons doivent nous rappeler ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette formation a pour objectif de nous permettre de mieux répondre. On vous demande, qui vit à Congo, comment ça se fait qu'après 30 ans, sans comprendre cela, et comme je le dis, quand on comprend le présent, on peut mieux préparer l'avenir. La mémoire, ce n'est pas seulement la commémoration, c'est aussi un élément qui doit nous permettre de prendre des engagements.